Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers. Bienvenue dans le cours de commerce électronique, encore une fois à distance cette semaine. Pour cette semaine, on va voir un petit peu l'introduction à un CMS, donc un système de gestion de contenu qui s'appelle WordPress. Donc, je vais faire une petite introduction, je vais faire un peu de blabla théorique pour vous expliquer un petit peu c'est quoi comment créer un site web avec un CMS comme WordPress. Puis après ça, je vais faire une petite démonstration. Puis cette semaine en laboratoire, là, ça va être un exercice. Vous allez commencer, dans le fond, la partie WordPress. Vous allez devoir vous connecter en ligne à distance sur le serveur qu'on a confectionné pour vous, puis voir si ça fonctionne, puis commencer à vous familiariser avec les premiers pas de WordPress. Donc, ça ne sera pas compliqué comme laboratoire cette semaine, mais vous allez avoir quand même tout simplement à vous connecter, voir si tout fonctionne, puis faire vos premiers pas avec WordPress. Donc, on y va avec la partie CMS pour cette semaine. Alors, nous allons présenter la partie WordPress. Donc, WordPress, on va faire la présentation. On va vous montrer un petit peu comment faire pour l'installation, même si vous n'aurez probablement pas à le faire. Puis ensuite de ça, l'introduction au fonctionnement. Puis après ça, on va faire une petite démo. Donc aujourd'hui, là, c'est vraiment l'introduction à WordPress, voir comment ça fonctionne. Puis après ça, voir comment on peut l'utiliser. Donc, on commence avec WordPress. On parle de CMS. Donc, on parle de la création d'un site web à l'aide d'un système de gestion de contenu. Un système de gestion de contenu, ça, c'est l'appellation française. En anglais, on parle d'un CMS, Content Management System. Donc, un système de gestion de contenu, c'est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique d'un site web ou d'applications multimédia. Évidemment, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'aide d'un système de gestion de contenu comme ça, un CMS, on va être capable de créer un site web. Donc, le principal avantage d'un CMS, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître la programmation. Donc, on peut créer un site web sans même connaître la programmation, puis ajouter différents éléments qui vont faire en sorte qu'on va avoir un site web à peu près professionnel. Donc, il va nous coûter beaucoup moins cher que si on le faisait faire par une entreprise qui allait tout coder ce qu'il y a derrière. Donc, le code, normalement, ceux qui sont en informatique, vous êtes capable d'aller jouer dans le code qui est derrière les pages web. Par contre, quelqu'un qui n'est pas un technicien en informatique, qui n'est pas un programmeur non plus, on ne veut pas avoir à aller programmer le code qui est derrière. Donc, avec un CMS, on va être capable quand même de créer un site web qui a de l'allure, puis qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour une entreprise ou quelque chose comme ça. Donc, si on commence, pourquoi on utilise WordPress? On aurait pu utiliser un paquet d'autres CMS qui sont sur le marché, mais là, vous avez quelques graphiques qui vont vous présenter pourquoi on utilise WordPress, parce que c'est un des CMS, c'est le CMS le plus utilisé dans le monde. Donc, si vous regardez, vous avez un petit graphique ici qui vous présente d'autres CMS qu'on peut utiliser pour concevoir des pages web, mais WordPress, c'est de loin celui qui est le plus utilisé, presque 18 millions de pages web qui ont été fabriquées avec WordPress. Vous avez d'autres petits graphiques ici qui comparent les autres CMS avec WordPress. En 2018, regardez, WordPress était facilement numéro 1 comparé aux autres CMS qui étaient disponibles sur le marché. Donc, presque 60 % du marché pour WordPress. Puis, pour mettre à jour un petit peu les notes de cours, j'ai été chercher, par exemple, en 2020, c'était toujours WordPress qui était numéro 1 facilement. Mais il y a toujours un petit peu de changement pour les autres CMS qui sont disponibles sur le marché en dessous. Donc, il y a certains CMS qui sont plus difficiles à utiliser parce qu'il faut connaître vraiment la programmation informatique pour être capable de les utiliser. Tandis que WordPress, pourquoi il est si populaire que ça? C'est que quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, qui est juste curieuse, capable de cliquer sur les boutons, aller voir dans le panneau de configuration, faire des essais et des erreurs, est capable de concevoir un site web assez facilement en étant un peu curieuse, puis en allant jouer dans les boutons. Puis, de toute façon, sur Internet, il y a plein d'informations qui vont vous aider si jamais vous voulez faire quelque chose dans WordPress. Vous n'êtes pas sûr comment faire, vous allez fouiller sur Internet. Il y a plein d'informations. Il y a tellement d'utilisateurs qu'il y a plein de sites web qui expliquent comment utiliser WordPress. Donc, première des choses, on va parler un petit peu de l'installation de WordPress. Vous n'aurez peut-être pas à installer WordPress, mais c'est pour vous dire que c'est quand même assez facile. Par contre, ça prend un petit peu de connaissances en informatique pour faire l'installation de WordPress. Première des choses, il faut aller sur le site de WordPress,
allez télécharger la dernière version la plus récente. Si vous voulez une version française, il existe des versions françaises de WordPress. Vous allez chercher la version la plus récente si possible, selon les besoins que vous allez avoir pour faire le site web. Vous avez aussi besoin d'aller créer une base de données pour que WordPress fonctionne. Donc, WordPress, il fonctionne avec une base de données. Donc, il faut déjà avoir installé une base de données sur le serveur. Je pèse sur pause pour vous dire qu'il va y avoir des termes informatiques que je vais utiliser. Donc, selon les connaissances que vous avez en informatique ou pas, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient un petit peu plus complexes pour vous. Donc, dans la partie informatique, ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, il faut l'installer sur un serveur informatique, un serveur web de préférence. Donc, le serveur web, lui, il est déjà préfabriqué. Il y a déjà un logiciel qui permet de se connecter sur Internet, de mettre des pages web. Donc, un serveur web, exemple, ce qu'on va avoir utilisé avec WordPress, la plupart du temps, ça va être Apache. Apache, c'est un serveur web qu'on utilise la plupart du temps sur une machine à base de Linux qui va nous permettre de créer des sites web. Donc, déjà à la base, il faut avoir un ordinateur qui est un serveur web. Si vous n'avez pas un ordinateur qui est un serveur web à la maison, ce n'est pas grave. Il existe des sites web qui vous permettent d'héberger. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais ils vous permettent d'héberger, par exemple, des pages web. Donc, premièrement, ça prend un serveur web. Puis, deuxièmement, sur le serveur, ben, ça prend un logiciel de base de données. Dans ce cas-là, pour WordPress, on utilise MySQL. Donc, MySQL doit être installé sur le serveur web pour être capable d'installer WordPress puis de l'utiliser. Donc, normalement, c'est les gens en informatique comme moi qui vont créer le serveur web, qui vont gérer le serveur web, puis ensuite de ça, on va installer un logiciel de base de données qui s'appelle MySQL, qui va nous permettre d'exploiter un CMS comme WordPress. Okay? Donc, première des choses, il faut avoir une base de données. Si vous avez accès, par exemple, à la base de données sur le serveur web, il faut créer tout simplement une base de données qui s'appelle DB WordPress. Okay? Si vous n'êtes pas en informatique, ben, vous n'aurez pas à gérer ça. C'est la personne responsable de l'informatique qui va gérer la création de la base de données, mais ça prend vraiment une base de données, point de vue informatique, pour utiliser WordPress. Non de Zeus! Dans WordPress, on va créer un utilisateur MySQL qui va avoir tous les droits sur la base de données. Donc, vous avez les lignes de code qui sont là. C'est des lignes de code SQL qui nous permettent de créer une base de données, de créer un usager plutôt, qui va avoir tous les droits sur la base de données WordPress. Quand vous allez programmer dans WordPress, vous n'aurez pas à vous occuper de la base de données. Vous allez tout simplement avoir à créer votre page web, jouer avec des listes box, avec des combos box, puis c'est tout WordPress qui va avoir à gérer la base de données. Mais pour la personne qui va installer WordPress, dans mon cas, moi, je l'ai fait. Donc, vous avez à créer un utilisateur puis à créer une base de données dans le logiciel de base de données qui est MySQL. Ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, pour gérer la base de données, souvent, on va utiliser un logiciel qui s'appelle PHPMyAdmin, qu'on peut utiliser dans un navigateur web. Donc, c'est assez facile. Vous avez juste à vous connecter à un site web du serveur, puis avoir le bon mot de passe puis le nom d'usager, puis vous allez pouvoir aller jouer dans la base de données. Donc, pour l'avoir fait moi-même, souvent héberger des sites web sur des entreprises qui vous passent, dans le fond, une partie de leur serveur web. Donc, souvent, ils vont vous fournir un mot de passe et un nom d'usager pour aller gérer vos bases de données. Si c'est du WordPress, ben, ils vont probablement l'avoir déjà créé pour vous. Vous n'aurez même pas besoin d'aller dans PHPMyAdmin puis gérer votre base de données. Ça va se faire automatiquement. Perfect. Donc, avant de commencer, il faut copier le fichier wconfig sample.php sous le nom wconfig.php dans le répertoire de votre dossier WordPress. Donc, encore une fois, je suis désolé de dire ça, mais ceux qui connaissent un peu l'informatique, à la base de votre serveur web, vous avez la racine des pages web. Vous allez tout simplement installer WordPress. Donc, souvent, c'est un fichier compressé. Vous allez le décompresser à cet endroit-là sur le serveur. Je rappelle encore une fois, pour ceux qui vont utiliser un serveur déjà monté, ben, vous n'aurez pas à faire ça, ça va déjà être fait pour vous autres. Donc, pour se connecter, ben, on va se connecter à l'adresse du site, puis on va ajouter à la fin /WordPress/. Ça va nous permettre de rentrer dans la configuration de WordPress. Donc, la première fois qu'on se connecte à WordPress, il va y avoir une belle petite page comme ça qui va apparaître pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Une deuxième page qui va nous demander d'entrer le nom de la base de données
qu'on a préalablement créé dans MySQL. Vous allez avoir un identifiant et un mot de passe. Donc, c'est très important, l'identifiant et le mot de passe, de s'en souvenir pour être capable de se connecter à notre page WordPress, pour être capable de créer notre site web. Donc, si vous faites affaire avec un serveur qui est déjà monté, on va normalement vous transmettre un identifiant et un mot de passe pour vous connecter à WordPress en tant qu'administrateur pour être capable de travailler avec WordPress. Si vous êtes l'administrateur vous-même, mais là, à ce moment-là, vous allez faire toutes les étapes que vous voyez dans le document. Ensuite de ça, on va vous faire apparaître un bout de code que vous allez devoir copier, puis ensuite de ça, aller coller dans un fichier de configuration. Je sais que je me répète depuis le début du cours, mais si vous êtes l'administrateur du site web, c'est vous autres qui allez avoir ce travail-là à faire, de copier le code et de le coller dans le bon fichier. Si vous êtes un utilisateur, à ce moment-là, vous n'aurez pas à faire ces étapes-là. Ça va avoir été fait par l'administrateur du serveur web. Ensuite de ça, vous allez coller le code qui est là. Retenir l'identifiant et le mot de passe. Évidemment, c'est bien important de retenir l'identifiant et le mot de passe. Prenez-le en note à quelque part parce que vous allez en avoir de besoin. Si vous le perdez, question sécurité, vous ne serez plus capable de vous connecter à vos pages web de WordPress. Donc, c'est très important de retenir le nom d'usager et le mot de passe. Ensuite de ça, c'est parti. Vous pouvez rentrer l'adresse qu'on va vous remettre pour vous connecter au serveur. Puis, dans un Firefox ou dans un Google Chrome, vous vous connectez au serveur. Puis là, on va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Donc, c'est pour ça que c'est important de le retenir. Identifiant, mot de passe. Ensuite de ça, vous allez pouvoir vous connecter à votre page web, à votre site web. En tant qu'administrateur, vous allez pouvoir modifier les pages web, faire en sorte de changer les thèmes, changer, etc., un petit peu tout ce qui a à changer. Sinon, vous allez pouvoir juste aller voir la page web, qu'est-ce qu'elle a l'air. Utilisation de WordPress. Donc, vous avez des avantages et des inconvénients à utiliser un CMS comme WordPress. Donc, avant de choisir WordPress pour la création d'un site web, c'est important de voir les avantages et les inconvénients. Okay? Donc, il y a des avantages et des inconvénients à utiliser WordPress. Mise en ligne rapide d'un site dynamique sans besoin de rien programmer. Ça, c'est le gros avantage. C'est pour ça que WordPress est populaire. Les gens qui ne connaissent même pas l'informatique peuvent utiliser WordPress juste en faisant des clics dans un navigateur web, puis sont capables de créer une page web. Plusieurs templates visuels disponibles. Il y en a des gratuits et des payants. Donc, c'est sûr que les gratuits, on les retrouve un petit peu partout parce que beaucoup de gens ont utilisé les genres de templates, les genres de visuels qui sont gratuits. Donc, il y en a un paquet qui sont gratuits. Mais il y en a quelques-uns, si vous voulez avoir un site web qui est vraiment dynamique, qui sort de l'ordinaire, bien souvent, les gens vont aller payer un petit peu d'argent pour être capable d'avoir un site web qui est un peu différent. Vous avez plusieurs options. On appelle ça en anglais des plugins, disponibles pour une foule d'ajouts rapides aux fonctionnalités de base. Donc, mettons, vous voulez avoir un forum sur votre site web. Vous voulez avoir, par exemple, un endroit où vous allez pouvoir vendre des choses et payer. Vous voulez avoir, par exemple, des espèces de journal où les gens peuvent répondre. Donc, ça, c'est possible de base d'avoir un site web qui permet de faire ça sans avoir une ligne de programmation à faire. Donc, je vous dis toujours, c'est à peu près en 5 minutes pour quelqu'un qui est expérimenté. On peut installer un site WordPress puis l'utiliser. Mise à jour facile et simple de WordPress puis de toutes ses fonctionnalités, tous ses plugins. Site fait pour un blog avec gestion des commentaires. De base, vous pouvez avoir un blog, puis les gens qui utilisent votre site web peuvent écrire des commentaires. Par contre, il va falloir gérer ces commentaires-là. Documentation complète. Mettons qu'il n'y a pas de prof pour vous aider. Vous n'avez pas un collègue qui est là pour vous aider. Vous pouvez chercher sur Internet. Il y a plein d'informations sur WordPress pour vous aider à travailler. Grande communauté. Il y a tellement de sites qui sont faits avec WordPress. Donc, il y a plein d'informations qui sont disponibles. C'est une grande communauté. Désavantages de WordPress. Problème de sécurité. Emplacement du panneau administrateur connu de tous. Donc, tout le monde qui a déjà fait du WordPress, on sait il est où le panneau d'administrateur. Certains plugins peuvent comporter des scripts pour hackers de votre site. Donc, si vous allez chercher des choses gratuites sur Internet qui ne sont pas officialisées par WordPress, il peut y avoir du code qui a été programmé par quelqu'un de malveillant. On ne le sait jamais, ça peut arriver. Prise en charge de personnalisation de thème ou de fonctionnement à comprendre. Des fois, vous allez chercher un thème, il est super beau, mais il a été programmé par quelqu'un d'informatique comme moi puis qui n'a pas mis beaucoup de documentation. Donc, ça prend des fois, pour modifier des choses un peu complexes, ça prend des gens en informatique qui sont capables d'aller jouer dans le code.
Puis le code, souvent, il n'y a pas juste du HTML. Le code, la plupart du temps, a été fait en PHP. Donc, ça prend des gens qui connaissent le PHP pour aller modifier le code, les thèmes qui sont derrière. Ajout de fonctionnalités avec un plugin, des fois, qui sont complexes. Donc, il y en a certains qui sont super faciles. Vous l'installez, bang, ça fonctionne. Il y en a d'autres où ça prend quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour comprendre. Si on ajoute des plugins qui fonctionnent, chacun de façon indépendante, ça se peut que ça ne soit pas capable de se parler entre eux autres. Donc, certains plugins qu'on va installer fonctionnent bien, mais tu en ajoutes un autre, oups, ça crée un conflit. Donc, ça peut créer un problème. On parle ici d'un exemple entre français et anglais. Ça peut causer un problème. Tu installes un plugin anglais, ça se peut qu'il ne communique pas bien avec les autres plugins qui sont en français. Le design et la structure du site font en sorte que de faire un site qui est un peu lourd, qui est un peu complexe. Avant même d'avoir fait une page web, le site web contient plus que 25 fichiers, avec des langages comme du JavaScript, plusieurs fichiers en jQuery, plusieurs fichiers CSS. Pour ceux qui ne connaissent pas l'informatique, ça peut être un peu complexe de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le plugin ou dans la page web de base qui est installée. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas s'aventurer à faire des choses trop compliquées si vous ne connaissez pas la programmation informatique. Donc, je descends un petit peu. Nos premiers pas avec WordPress. Comment ça fonctionne WordPress? Bien, on vous indique là-dedans que c'est possible de terminer la fameuse installation en à peu près 5 minutes. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Quelqu'un qui ne connaît pas tout à fait l'informatique, il va falloir qu'il lise la documentation. Ça va être un peu plus long que 5 minutes. Okay? Mais admettons que ça a été fait par quelqu'un qui connaît l'informatique. Moi, j'en ai déjà fait live avec mes étudiants. Pendant 5 minutes, on avait installé un site WordPress. Après ça, il ne faut pas compter ses heures, il ne faut pas compter le temps qu'on va mettre dessus pour le rendre à notre goût. Donc, une fois qu'on l'a installé, bien, on commence à faire du WordPress. On utilise, par exemple, un didacticiel qui va nous permettre de changer l'intérieur du programme. Donc, on va être capable de, après une connexion, vous avez la belle petite fenêtre qui apparaît là, vous rentrez votre username, vous rentrez votre password, puis là, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir voir votre page web. De base, il va y avoir une page par défaut. Après, ça va être à vous d'aller changer cette page-là et de la modifier. Donc, le gros défi de faire un site web en WordPress, c'est de mettre un petit peu de temps, d'aller jouer dans son site web, puis de le modifier. Pour ça, vous devez être administrateur de votre propre site web. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va mettre l'adresse. Vous avez un exemple ici. Vous allez ajouter à la fin de l'adresse un / wp-admin. Donc, avec votre nom d'usager, votre mot de passe, si la personne en informatique vous a mis administrateur, vous allez être capable d'être administrateur de votre site web, d'avoir une section administrateur qui va vous permettre justement d'aller créer votre site web comme vous le voulez. Donc, il y a certains thèmes qui vous sont fournis également avec un formulaire de connexion. Une fois que ça c'est fait, on se connecte à WordPress avec notre identifiant puis notre mot de passe, puis on rajoute à notre adresse web wp-admin. C'est connu de tous, c'est comme ça que ça se fait avec toutes les WordPress. Ça va nous permettre d'aller jouer dans nos pages web, de s'amuser un petit peu et de modifier le contenu de notre page web, de nos pages web. Partons du début. Une fois qu'on est connecté, on va trouver le panneau d'administration. On appelle aussi le tableau de bord. Donc, ça, c'est un peu le cerveau du site web, l'endroit où on peut laisser sa créativité s'exprimer. On peut écrire des beaux textes dans nos pages web, concevoir le meilleur site du monde. Bon, c'est ici que l'organisation du site de commerce commence. Ce n'est que le début. Donc, on a une petite imprimé écran ici là, de ce que ça peut ressembler, le tableau de bord. Je vais vous faire une démonstration par la suite. Donc, vous avez la partie gauche où vous avez toutes les choses que vous pouvez modifier dans votre site web. Vous avez la partie droite où vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez modifier, insérer des images, insérer des textes, insérer des nouvelles pages web, etc., etc. Donc, le but de WordPress, c'est vraiment d'apprendre comment fonctionne le tableau de bord. Perfect. Donc, se connecter, c'est une chose. Une fois que vous êtes connecté, c'est parfait. Après ça, il faut apprendre comment fonctionne le tableau de bord. Je compare ça un petit peu à apprendre comment fonctionne un logiciel de traitement de texte comme Word, comment apprendre à faire du Excel. Donc, dans le fond, quelqu'un peut ne pas avoir fait de programmation du tout, puis être capable d'aller jouer dans le menu de gauche ici, puis de venir changer l'apparence de son site web. Donc, en haut de l'écran, dans la zone appelée barre d'outils, cliquez sur le lien portant sur le nom de votre site web.
Donc, parce que des gens peuvent avoir plusieurs sites web. Donc, on clique sur le lien qui parle de notre site web. Puis là, on va voir le nouveau site WordPress. Si vous aimez ça, vous n'aimez pas ça, peu importe. Vous le regardez, vous jouez dedans, vous allez faire des petites modifications. Vous allez apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Survol de votre site WordPress. Vous pouvez toujours cliquer sur le survol de votre site WordPress pour aller voir ce qu'il a l'air. Ce que les gens vont voir quand ils vont aller sur votre site. Donc, il y a deux parties. La partie administrateur avec le tableau de bord qui permet de modifier les pages web. Puis, il y a la partie de survol de votre site WordPress qui va vous permettre de voir le site web comme les gens vont le voir quand ils vont se connecter sur votre site web. Perfect. Il existe plusieurs thèmes. Il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Moi, des fois, j'arrive sur un site web, je reconnais, je n'ai même pas besoin d'aller voir plus profondément. Je vois que c'est un site WordPress parce qu'il y en a qui utilisent souvent les mêmes thèmes gratuits. Donc, prenez le temps de regarder le site avant de commencer. Le 2015 thème, ça, c'est un des thèmes populaires, donc on le rencontre souvent. Donc, il faut commencer par jouer dans son site puis essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il nous présente, comment ça fonctionne. C'est important de voir comment le thème par défaut WordPress, 2015 thème, est conçu et comment il fonctionne. Donc, première des choses, peut-être jouer dans ce thème-là avant de changer l'apparence. Vous allez pouvoir changer l'apparence de ce thème-là, mais première des choses, il faut apprendre à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Considérez ceci comme un vol d'essai avant de commencer à ajouter vos fonctionnalités spéciales. Donc, on vous présente, on vous regarde, il y a des thèmes, on peut changer les thèmes, on peut changer les apparences de notre site web, on peut définir l'aspect du site d'affichage de contenu, les thèmes par défaut. Il y a des en-têtes, il y a des pieds de page, il y a des barres de menu, on peut ajouter des pages, donc il y a un paquet de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, je ne regarderai pas tout le texte que dans les notes de cours. Je vous invite à survoler le texte qui est là parce que vous allez en avoir de besoin si vous voulez faire un site WordPress. Faites défiler les pages vers le bas, remarquez la barre et son extrémité. On appelle le pied de page qui est en bas. Donc, c'est marqué souvent fièrement propulsé par WordPress. Donc, un site WordPress, habituellement, question de droit d'auteur, dans le bas complet du site, ça va être souvent écrit que c'est fait par WordPress. Fait qu'on ne peut pas se tromper. Il y a différentes catégories dans les écrans d'administration. Donc, on va regarder tranquillement, pas vite, quelles sont les catégories là-dedans. On dit que tout est dans le détail. Si vous ne faites rien, vous allez avoir un site web, mais il n'y aura pas votre contenu. Donc, on vous dit l'important, c'est dans le détail, de prendre le temps de faire son site web, de penser à ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Puis ensuite de ça, il faut apprendre tranquillement, pas vite, comment fonctionne WordPress. J'ai des étudiants qui ont fait des sites avec WordPress. Ils ont mis plusieurs semaines à tout apprendre comment ça fonctionne dans WordPress. Donc, avant de réussir à faire un site web. Donc, il y a un petit peu de temps à mettre dans WordPress pour apprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir faire un site qui a de l'allure. Un petit tour dans les parages. Première des choses, chaque site a un thème. Donc, comme on vous disait, dans le haut des notes de cours, il y a des thèmes qui sont gratuits. Il y en a un paquet, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines sur Internet, des thèmes qui sont gratuits. Donc, souvent, vous allez avoir un thème avec, par exemple, le menu en haut, le menu à gauche, des pages web qui défilent de telle façon. Donc, il va falloir évidemment prendre un peu de temps pour tester les thèmes, puis voir quel thème vous intéresse puis correspond à votre entreprise. Donc, déjà là, c'est un petit peu de temps qu'il faut passer pour trouver un thème de WordPress. Ensuite de ça, le thème qu'on va avoir trouvé, qu'on aime bien, il va falloir passer un peu de temps pour le modifier. Donc, tout simplement, c'est ce qu'il faut faire pour commencer. On va faire un survol ici des écrans d'administrateur de WordPress. Donc, ça, c'est la partie importante, que si vous faites un site en WordPress, vous allez avoir besoin de mettre du temps là-dessus. Donc, premièrement, il y a le tableau de bord de l'administrateur de WordPress, dans l'administration. Donc, dans le tableau de bord, vous avez la partie gauche, vous avez la partie centrale où vous modifiez des choses. Donc, dans le tableau de bord, il y a plusieurs menus dans lesquels vous allez pouvoir modifier, par exemple, l'image de fond, modifier les caractères, la couleur des caractères, l'emplacement des éléments, créer des nouvelles pages. Donc, ça, c'est vraiment la partie principale. Donc, vous avez une petite liste des différents éléments du menu. Donc, vous avez le tableau de bord, vous avez les articles. Par défaut, il y a des articles sur la plupart des sites web. Vous avez les médias. Exemple, vous voulez insérer des vidéos, vous voulez insérer, par exemple, des images qui correspondent à votre entreprise, parce que par défaut, il va y avoir des images, mais ça ne sera pas votre entreprise. Vous voulez insérer des liens. Vous voulez ajouter des pages à votre site web. Bien, c'est sûr qu'on va faire, c'est sûr et certain. Il y a les commentaires. On peut gérer les commentaires.
l'apparence du site web, les extensions. Si on veut ajouter, par exemple, la météo dans notre page web, bien, il va y avoir des extensions qui vont nous permettre de faire ça. Vous voulez ajouter des utilisateurs. Vous voulez, par exemple, que quelqu'un puisse se connecter à votre site web et venir mettre des commentaires. Donc, vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs. Il y a des outils qui nous permettent de jouer un petit peu avec les images, les agrandir, les rapetisser. Puis, il y a des réglages. Donc, tous ces éléments-là, dans le panneau de tableau de bord, du panneau de configuration de l'administrateur, on va avoir à apprendre à jouer un petit peu avec tous ces éléments-là pour pouvoir faire un site web qui a de l'allure. Et on dit qu'il y a des liens dans la liste ci-dessous, vous donneront une série d'articles qui vous guideront à travers tout ça. Donc, vous avez un exemple d'écran ici, on peut changer la couleur d'une certaine partie de page web. Vous avez des thèmes déjà préconçus, donc des couleurs qui vont bien ensemble. Vous pouvez toujours changer ça, mais ils ont déjà pensé à vous en mettant des thèmes avec des couleurs qui vont bien ensemble, qui sont prédéfinis. Donc, vous pouvez utiliser les thèmes qui sont déjà là ou les modifier selon ce que vous avez de besoin. On peut cliquer sur l'onglet utilisateur, l'écran va changer, puis vous allez voir le panneau appeler tous les utilisateurs. Donc, vous allez pouvoir gérer les utilisateurs qui utilisent votre site web. Changement d'aspect rapide. En quelques clics, on peut changer l'apparence de notre site web en changeant de thème, etc. Donc, ça, on va voir à faire ça normalement quand on fait un site web. Écriture et gestion des articles. Si vous permettez, par exemple, aux utilisateurs d'ajouter des articles ou vous-même, comme administrateur, vous voulez mettre des articles en ligne pour parler de ce qui intéresse les gens qui vont sur votre site web. Donc, vous pouvez gérer les articles, en faire apparaître, en faire disparaître, ajouter des nouveaux articles, etc. Donc, par défaut, WordPress est très fort sur la gestion des articles. Donc, ajouter des articles à votre site web, c'est assez facile avec WordPress. Donc, je passe rapidement là-dessus. Je ne vais pas lire tout le texte qui est là. Quand vous avez un article, par exemple, que vous voulez publier, vous pouvez cliquer sur le bouton « Publier ». À ce moment-là, cet article-là va apparaître sur votre site web. Encore une fois, je répète, vous n'aurez même pas besoin d'aller faire du code. Vous n'avez pas besoin d'être un programmeur. Juste à écrire dans un petit éditeur de texte qui est déjà disponible dans WordPress. Puis vous allez pouvoir publier un article assez facilement. Il y a des étapes de planification pour faire un site web. Donc, on vous parle un petit peu des étapes de conception d'un site web. Donc, si vous avez à faire un site web, vous devez penser à ces choses-là. Que vais-je faire de mon site? Est-ce que je vais passer beaucoup de temps dessus? Est-ce que j'ai un employé dans mon entreprise qui va passer beaucoup de temps sur le site web pour le mettre à jour? Qui va lire mon site web? Est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est des gens qui vont venir sur mon site par hasard? Quel type d'informations je vais publier sur mon site web? Pourquoi je fais cela? Pour qui je le fais? Donc, ça peut être important. Si vous faites un site web pour des sportifs, vous allez peut-être faire un site web à l'allure sportive. Donc, si vous faites un site web de conception de nourriture, un restaurant ou quelque chose comme ça, vous allez faire peut-être un site web pour donner l'appétit aux gens ou des choses dans ce style-là. Quelle sera la périodicité? Quelle sera la périodicité de mes publications? Ça veut dire, est-ce que je vais en mettre souvent, à toutes les semaines, à tous les mois, une fois par année? Donc, ça peut être important. Donc, à quoi ressemblent les informations? Site web parle de ci, de ça. Ça couvre tel sujet. L'audience sera, je prévois publier tous les... Je fais de ce site parce que je veux vendre quelque chose. Je fais de ce site parce que je veux me faire connaître, etc. Donc, c'est le genre de questions qu'il faut se poser avant de concevoir le site web. On peut commencer à les jouer dans le site web puis regarder ce qu'on peut faire avec. Mais avant d'y aller, il faut avoir un plan. Donc, il faut penser à ce qu'on veut avoir sur le site web avant de le faire, avant même de choisir un thème de façon définitive. Il faut savoir comment utiliser les informations. On vous indique, exemple ici, ce site web a été créé pour fournir de l'information à propos des ordinateurs. Page web d'Internet traitera des sujets suivants: astuces pour les ordinateurs, design des pages web et actualités concernant Internet. Donc, ça, le petit texte qui est là, nous indique que la personne a pensé quoi faire sur son site web. Donc, elle va déjà penser aux catégories. Elle sait déjà quelle catégorie il va avoir sur son site web. Elle va pouvoir créer son site web en conséquence. Maintenant, quelles sous-catégories vont prendre place dans les sujets? Donc, vous avez un exemple ici de sous-catégorie. La personne va travailler sous Windows, Linux. Donc, je passe rapidement là-dessus parce que c'est un exemple concret. Pourquoi on fait ce site web-là, etc. Donc, on reprend chacun des éléments. Donc, si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai indiqué tout à l'heure, faites un petit rewind.
Reculer. Puis là, vous êtes capable de réécouter pourquoi on fait un site web, comment on prépare son site web. Quelles informations voulez-vous partager? Voulez-vous que les gens laissent des commentaires? Donc là, je me répète un peu. Si jamais ça vous intéresse, bien, vous avez juste à lire chacun des commentaires qui est ici dans les notes de cours. Ça va vous indiquer comment l'utiliser. La configuration du site web, bien, avant de toucher à l'apparence graphique du site, il reste quelques tâches d'administration à faire pour le configurer. Regardez comment faire votre première installation d'extension. La barre d'administration va vous permettre d'installer des extensions. Vous allez pouvoir apprendre comment faire des extensions. Création des catégories. On peut créer des catégories pour ajouter des catégories sur notre site web. Donc, c'est pour ça, si vous avez pensé à votre site comme il faut, vous allez pouvoir ajouter des catégories sur votre site web. Administration de WordPress, gestion des catégories. On vient d'en parler un petit peu. Donc, vous avez un exemple ici où la personne a déjà pensé aux catégories qu'elle va utiliser sur son site. Mettre des articles dans les catégories. Donc, on peut travailler dans l'onglet articles, vous avez catégories. Vous pouvez cliquer sur tous les articles, voir tous les articles ou les voir seulement par catégorie. Vous pouvez en supprimer, vous avez une corbeille. Vous pouvez en créer des nouveaux. D'en mettre à jour, d'en afficher, puis ne pas en afficher. On peut se protéger du spam aussi. Donc, on vous invite ici à aller lire sur l'introduction gestion du spam, parce que le spam, c'est des gens qui vont venir sur votre site web et qui vont peut-être essayer de faire des choses malveillantes. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir un peu d'informations là-dessus pour ne pas vous faire avoir, pour que votre site web, le problème avec WordPress, on l'a vu au début du cours, c'est que c'est connu de tout le monde. Donc, plusieurs gens sont capables de venir insérer du spam dans vos articles, dans les commentaires. Donc, ce serait bien d'avoir une gestion des commentaires pour que l'administrateur accepte un commentaire avant de l'afficher sur le site web. Donc, tout ça, WordPress permet de le faire. Personnalisation de son site WordPress, bien là, on se répète un petit peu, trouver un thème, personnaliser l'apparence, c'est les étapes qu'on va faire, améliorer le site avec des extensions. C'est toutes les étapes qu'on va faire quand on va créer un site web. Donc, ça, c'est important. Toutes les étapes qui sont là, on va les utiliser. Donc, on vous parle du thème, première des choses à faire. Personnaliser l'apparence, vous allez mettre beaucoup de minutes là-dessus, juste pour personnaliser l'apparence du thème que vous allez avoir choisi. Puis ensuite de ça, apprendre à mettre des extensions pour ajouter des éléments à votre site web. Donc, ça, c'est les 3 grandes étapes qu'on va devoir faire quand on utilise un site avec WordPress. On vous parle un petit peu des extensions, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, ça termine la présentation de WordPress. Ce que je vais faire avec vous autres, c'est une petite démonstration de ce que ça a l'air physiquement WordPress quand on se connecte dessus. Pour la partie démonstration, si vous êtes dans le cours de commerce électronique, vous allez avoir un petit laboratoire à faire cette semaine. Ce ne sera pas vraiment compliqué. OK? D'ici jeudi, je devrais vous envoyer votre nom d'usager, votre identifiant, je devrais dire, et votre mot de passe. Donc, d'ici jeudi, je devrais vous envoyer, au pire jeudi matin, vous envoyer votre identifiant et votre mot de passe par Mio. All right, all right, all right. À ce moment-là, ce que vous allez faire, une des parties du laboratoire, ça va être se connecter puis de vérifier si vous êtes capable de vous connecter au serveur web. OK? Vous n'aurez pas toute la partie administration de créer un serveur web, de créer les bases de données, tout ça. Ça, c'est moi qui vais l'avoir fait pour vous. OK? Donc, sur le serveur, c'est l'adresse suivante. Première des choses, il faut se connecter au serveur. https://data.dinf.cll.qc.ca. Je répète, https://data.dinf.cll.qc.ca. Une fois que vous êtes connecté comme ça, vous allez ajouter à la fin de l'adresse, comme ça, vous allez ajouter WP pour WordPress, -admin, / comme ça. Perfect. Donc ça va être l'adresse du serveur web. Vous allez vous connecter. On va vous demander un identifiant et un mot de passe. Donc normalement, je devrais vous avoir envoyé votre identifiant puis votre mot de passe par Mio. Donc je vais rentrer mon identifiant que je me suis créé, prof. Ensuite de ça, mon mot de passe. Donc, mon mot de passe est un peu complexe. Je vais aller chercher ici. Je vais le copier. Je reviens à ma page web. Je vais coller mon mot de passe et je vais cliquer sur « Se connecter ». Donc, premier test que je fais, voir si je suis capable de me connecter. Donc, si je me connecte,
Normalement, je devrais avoir une page qui ressemble à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais avoir créé un utilisateur, un identifiant, avec votre mot de passe, puis vous devriez être capable de vous connecter comme ça à votre page d'accueil. Donc, vous avez le tableau de bord qui est ici pour modifier votre site web, puis vous avez déjà un site web. Donc, dans mon cas, moi, je l'ai appelé Coconut. Donc, mon site web, je pourrais cliquer bouton droit, ouvrir dans un nouveau lien. Regardez, mon site web, à la base, il va ressembler à ça. Donc, vous autres aussi, vous allez avoir un site web qui va ressembler à ça. Puis, vous allez avoir votre nom qui va apparaître ici comme site web. Donc, ce que je vais vous demander de faire dans le premier laboratoire, la première partie cette semaine, ça va être d'aller dans le tableau de bord ici de votre site web, puis de commencer à faire des petites modifications, à faire des manipulations. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est aller jouer avec les thèmes. Donc, si je vais voir ici, là, j'ai un thème qui est là. Je peux cliquer sur Personnaliser, ajouter des choses. Je vais vous demander de faire vraiment des choses dans ce menu-là. Un exemple que je pourrais faire avec vous autres, ce serait peut-être aller chercher une image, insérer une image. Mais regardez, je vais revenir ici. Je vais aller dans mes pages. Donc, dans ma page exemple qui est ici, ma page de prof, je vais cliquer sur Modifier. OK. Fait que je vais aller voir dans mes pages, par exemple, ici, j'ai ma page d'exemple. Je vais cliquer sur Modifier. Puis, dans ma page d'exemple ici, je vais tout simplement rajouter à la fin mon nom. 1, 2, 3, point d'exclamation. Donc, je vais cliquer sur Mettre à jour. Si je vais voir dans ma page officielle, qui est ici, si je clique sur Page exemple, je vais tout simplement voir, regardez, mon nom apparaît ici. Donc, j'ai réussi à modifier ma page d'exemple qui est là. Donc, je vais vous faire quelques petites manipulations comme ça dans le laboratoire de cette semaine. C'est l'introduction à WordPress. Dans 2 semaines, il va y avoir un examen. Donc, la semaine prochaine, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il va y avoir à l'examen. L'examen va être en ligne, évidemment, sur vos heures de cours. Donc, la semaine prochaine, soyez bien attentifs. Je vais vous parler de l'examen qui va avoir lieu dans 2 semaines. Donc, ça termine mon petit vidéo pour cette semaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me rencontrer sur les heures de laboratoire. Jeudi après-midi, de midi à 2 heures, je vais être dans Team. Donc, vous avez juste à venir dans Team, puis vous allez pouvoir me poser les questions que vous voulez. Donc, bonne fin de journée à tous, puis merci pour votre attention. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.